Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo sur mes favoris. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Donc ça va être, on va dire, mes favoris du moment. Pas forcément de ce mois-ci, mais on va dire du moment. Donc il va y avoir du make-up, des soins et aussi un peu de nourriture, on va dire. Donc on va commencer tout de suite avec le make-up. Donc mon plus gros favori du moment, c'est-à-dire c'est la Naked 3. Donc depuis que je l'ai eu au mois de décembre. C'est simple, je ne me maquille plus qu'avec celle-là. Je vous ai d'ailleurs fait la précédente vidéo, mon make-up quotidien avec la Naked 3. Donc c'est simple, depuis que je l'ai, j'utilise plus que celle-là. Donc ça c'est mon plus gros favori du moment. Ensuite, favori du moment, donc ça va être aussi pour mon fond de teint. Donc c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est le Dream Satin Fluide dans la teinte sable, donc 30 sable, comme ceci. Et j'aime bien le rendu qu'il fait. Je trouve que ça couvre mais sans être trop non plus trop plâtre, on va dire. Ensuite ça va être un rouge à lèvres, donc ça va être un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc c'est le numéro 917 et c'est un nude. Ça correspond tout à fait à la couleur de mes lèvres. C'est ça que j'utilise beaucoup en ce moment. Ensuite ça va être un baume à lèvres que j'utilise, je mets tous les soirs. C'est le baume à lèvres de chez Lush et c'est le baume Embrasse-moi. Donc il sent les agrumes. J'adore. Ça sera vraiment les agrumes avec une petite note, je ne saurais pas comment décrire, mais ça fait pas acidulé comme note, mais ça sent vraiment les agrumes. Et il est, vraiment j'aime bien, je le trouve efficace. Donc ensuite niveau make-up c'était tout, donc on va passer aux soins plus comme ça. Donc en ce moment le parfum que je mets c'est le Enigmatic, je sais pas si vous allez bien voir, de chez Sephora. Donc c'est mon chéri qui m'a acheté ça en même temps que la Naked 3 pour nos 5 ans ensemble, donc au mois de décembre. Et puis c'est vrai que j'aime bien l'odeur. Alors vous la décrire, je suis nulle en odeur, mais j'aime bien cette odeur. Il m'a acheté aussi j'ai le gel douche et le gommage aussi, mais j'ai pas testé encore le gel douche. Et le gommage, je l'ai testé qu'une fois, mais c'est un gommage, on va dire. Ensuite, on va faire donc au niveau des soins du visage. Donc ça va être ma mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea, donc pour peau sèche et sensible. Donc je l'ai quand même pas mal descendue, elle arrive ici. Donc ça fait 3 semaines à peu près que je l'utilise et j'aime bien, c'est pratique on va dire. Avant j'utilisais, vous savez ça devait être de chez L'Oréal. C'était avec l'espèce de petits disques là à picot en plastique. Donc j'avais le soin comme ça, enfin la crème nettoyante et j'avais le gommage. Et donc je l'utilisais mais c'était pas pratique à rincer, je trouvais que c'était pas très pratique à utiliser. Donc je faisais ça sous la douche mais ça mettait plus de temps. Alors que ça je l'utilise comme ça au-dessus de mon lavabo et j'aime bien, ça m'assèche pas la peau et ça me nettoie vraiment bien la peau quoi. Alors ensuite on va passer niveau cheveux. Donc favori du moment en shampoing sec, donc c'est le shampoing Baptiste dans la senteur Brit. Donc avant j'étais pas forcément trop convaincue par ce genre de produit parce que pour moi quand j'avais les cheveux sales je les lavais tout simplement. Je se passais pas forcément. Enfin, faut savoir que mes cheveux regressent pas forcément vite. Moi, je dois les laver 1 à 2 fois par semaine maximum. Et donc, ils regressaient pas forcément vite entre les deux. Et je voyais pas forcément l'intérêt d'un shampoing sec. Mais en fait, je l'utilise pas forcément quand j'ai les cheveux. Parce que j'ai les cheveux grands, on va dire. Mais c'est vrai qu'à la fin, on va dire, quand ça fait 3-4 jours que je les ai lavés, ils ont un peu moins de volume. C'est ça que j'aime bien utiliser ça, parce que ça va leur redonner un peu de fraîcheur dans les cheveux et un peu plus de volume. Donc j'aime bien l'utiliser pour ça.
Ensuite, donc au niveau des cheveux, je vais avoir 2 shampoings. Donc ça va être un shampoing, donc là c'est la gamme L'Oréal Homme et c'est le énergétique. Donc j'adore ce shampoing, d'ailleurs enfin, il est quand même pas mal entamé. Je l'utilise à chaque fois. Ça sent mais le menthol super super fort et j'adore. Il faut savoir que moi j'ai les cheveux, enfin j'ai le cuir chevelu qui a vraiment tendance à me démanger énormément. Enfin même quand ils sont fraîchement lavés, j'ai toujours tendance à me gratter les cheveux, ça me démange. Il suffit que je sois en période un peu plus stressée comme ça, c'est même pas la peine. Et c'est vrai qu'avec ce shampoing, vu que c'est très très mentholé, ça, tout de suite ça me donne du frais sur le cuir chevelu et ça évite que ça me démange. Depuis que je l'utilise, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de démangeaisons. Alors que pourtant, c'est pas forcément un shampoing spécial pour ça, mais je pense que c'est le fait du menthol. Alors un autre shampoing, donc ça va être, donc là je le mets dans mes favoris, mais je l'ai testé que 2 fois, mais je voulais vous le montrer. C'est le shampoing reconstituant à la gelée royale, au miel et au propolis. Donc c'est de Ultra Doux, enfin Garnier Ultra Doux. C'est celui-là pour cheveux fragiles, cassants. Donc il sent vraiment le miel. Puis quand vous le mettez dans la main, vous avez l'impression que vous mettez du miel dans la main. Alors ce shampoing, donc oui, je le mets dans mes favoris. Ça fait que 2 fois que je l'utilise, mais j'adore le rendu qu'il fait. Il donne les cheveux vraiment très doux, vraiment très soyeux. Ça me les rend beaucoup plus brillants aussi. Donc c'est vrai que j'adore ce shampoing. Donc aussi, est-ce que c'est pas le fait, parce que c'est pas précisé, là il y a juste précisé sans parabènes. Donc comme moi j'utilisais plus ce genre de shampoing, donc là c'est un shampoing professionnel qui est très mentholé, donc ça n'a pas forcément tendance à m'adoucir les cheveux, les choses comme ça. Donc là je sais que quand c'est en grande surface c'est quand même bourré de silicone, donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait la chose, mais ça me rend les cheveux super doux et pas alourdissant. D'ailleurs derrière il y a marqué formule non alourdissante et c'est vrai, ça m'alourdit pas les cheveux, parce que moi c'est vrai que c'est pour ça que j'utilisais plus de shampoing de grande surface, parce que ça avait toujours avec le silicone qu'il y a dedans, ça avait tendance à m'alourdir les cheveux. Ça me rendait super brillant, pas de problème, mais j'avais toujours les cheveux super lourds, super plats, et c'est vrai qu'avec celui-là, non, ça les rend très doux, super brillants, mais ça les alourdit pas du tout. Et j'adore. Et l'odeur, elle est juste à tomber, quoi. Enfin, pourtant, je suis pas fan du miel, mais là, ça fait cocooning, c'est super réconfortant comme odeur. J'adore. Alors, au niveau du soin, donc là, ça va être c'est un masque donc de chez L'Oréal Professionnel. C'est le Pro Kératine Refill. Donc ça se présente, j'ai quand même pas mal entamé. Donc l'odeur, ça sent tous les masques L'Oréal Professionnel. Là, je trouve qu'ils n'ont pas forcément d'odeur, mais il est topissime. Enfin, celui-là, il est super nourrissant, super. Parce qu'après, moi, j'utilisais donc des masques. J'utilisais souvent les masques ultra doux, les choses comme ça avant, et ça, oui, ça soigne sur le moment, mais dès le lendemain, j'avais les cheveux super secs. Donc après, j'utilisais les soins, même que ce soit les soins sans rinçage, des choses comme ça. C'est bien sur le moment, mais après, ça fait pas forcément grand-chose. Alors que celui-là, j'en mets très peu. Alors moi, il faut savoir que j'ai les cheveux décolorés, donc là, ils sont recolorés en bleu, mais j'ai les cheveux décolorés, j'ai fait tellement de choses. Je suis coiffeuse de métier, donc j'ai essayé pas mal de choses dans mes cheveux. Et c'est vrai que là, ils sont arrivés à un stade où ils sont un peu morts, enfin, ils étaient morts de chez mort. Et c'est simple, je suis obligée de me faire un soin, parce qu'autrement, c'est où j'ai une botte de paille sur la tête. Et c'est vrai que donc, quand je me les lave, ils ont toujours tendance à être très secs. Et en fait, rien qu'à appliquer ça, j'en applique une toute petite noisette, parce qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup. Et tout de suite, mes cheveux, ça glisse dans mes cheveux, c'est super doux, ça me les répare vraiment en profondeur. Et pourtant, je ne laisse pas poser très longtemps, je laisse poser, on va dire, à peine 5 minutes, quoi. C'est le temps de me faire un gommage du visage, ou de me savonner le corps, quelque chose comme ça. Je laisse pas forcément très longtemps, mais tout de suite ça me les répare, et quand je le rince,
On sent que c'est vraiment réparé. Et même le lendemain, quand on touche mes cheveux, mes cheveux sont pas, enfin, ils font pas secs. Parce que c'est vrai que ça avait tendance avec les soins de grande surface. Sur le moment, c'était très bien, mais alors le lendemain, j'avais tout de suite les pointes très très sèches. Et là, ça fait 3 jours que j'ai fait mon shampoing. Et mes pointes sont encore super super douces, alors que j'ai rien mis du tout à travers. Donc j'adore vraiment ce soin. Pardon. Et donc ensuite, au niveau épilation. Donc oui, ça fait partie de la beauté. Moi, il faut savoir que je ne me rase pas. Avant, j'allais chez l'esthéticienne me faire épiler. Enfin, dès l'âge de 14-15 ans, quand j'ai commencé à m'épiler les jambes, ma mère m'avait envoyé chez l'esthéticienne pour le faire. Parce que, enfin, elle me disait, je préfère que tu t'épiles. Elle dit, au moins, t'as les poils qui repoussent moins drus, moins foncés et tout ça. Et ça les estompe, c'est vrai, les poils. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un entretien à la maison d'y aller tous les mois. Enfin, moi, j'y vais pas tous les mois parce que, enfin, moi, j'ai pas des poils très très foncés, ils sont très clairs et j'en ai pas beaucoup parce que vu que depuis que j'ai 14-15 ans, je m'épile. Et donc, enfin, je me rase pas du tout, j'ai jamais utilisé de rasoir, ça, peut-être une fois. Et c'est vrai que maintenant, je n'y vais pas forcément à chaque fois chez l'esthéticienne, j'y vais plus pour mes sourcils, des choses comme ça, mais après le reste, c'est un peu chiant d'y aller juste pour ça, ça coûte une blinde. Et donc, j'utilise la crème dépilatoire Vite. Donc, c'est celle pour peau sensible. Et je dois dire que j'aime bien cette crème. J'en ai testé d'autres, mais alors les autres, moi j'ai toujours des tendances à avoir les jambes après la douche qui me démangent très fort. Je me gratte jusqu'à 100. Et c'est vrai que les autres crèmes que j'utilisais, c'était ça, ça me démangeait, ça me piquait. Après, ça me faisait des plaques de sécheresse sur les jambes, c'était affreux. Alors qu'avec celle-là qui est pour peau sensible, ben en fait ça vous laisse un film. Donc moi je la laisse poser, oui, 5 à 10 minutes, ça dépend de la zone, on va dire. Et ça vous laisse un film protecteur sur la peau. Ça vous laisse les jambes toutes douces. On a l'impression que vous avez passé un beurre corporel dessus, mais c'est super. Enfin, j'adore. Ça laisse vraiment un film protecteur, on va dire, sur la jambe. Donc, au niveau make-up, soins, c'était tout. Donc, on va passer à tout ce qui est, on va dire, alimentaire. Donc tout d'abord, je vais vous parler de ça. Donc c'est la maïzena sauce lean. Donc là c'est pour sauce blanche. Mais j'ai vu le jour qu'il en existait pour sauce brune. En fait c'est juste que là les grains sont blancs en fait et les autres ils sont marrons. C'est juste comme ça, mais moi peu importe, j'utilise toujours celle-là. Et en fait c'est ma soeur qui m'a fait découvrir ça. En fait c'est pour quand vous faites une sauce, moi je sais que de temps en temps... quand je fais cuire une viande dans la poêle, je mets un peu de vinaigre balsamique, je le déglace avec du vinaigre balsamique et après je mets un peu de crème fraîche. Et c'est vrai que c'est des sauces qui sont super liquides quoi. Donc ça fait toujours super liquide, c'est chiant quoi. J'aime pas trop les sauces liquides. Et ça j'en mets, je saupoudre un peu sur ma sauce, je brasse. Et en fait tout de suite ça va épaissir votre sauce et c'est super bon. Et ça, c'est écrit, ça se dilue à chaud sans grumeaux. Et c'est vrai que ça fait pas du tout de grumeaux. Parce qu'il y a aussi la maïzena qu'on peut faire avec ça. Mais là, il faut la délier à froid parce qu'autrement, vous êtes sûr d'avoir des grumeaux. Alors que là, ça fait de la poudre très 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 fine. Et en fait, ça fait pas du tout de grumeaux. Et il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Moi, je mets l'équivalent dans une poêle d'une ou deux cuillères à café. Et tout de suite, ça épaissit votre sauce. Et c'est super bien. Alors ensuite, ça va être deux gâteaux. Ça va être ça. Donc là, c'est de la marque, je sais plus, je l'ai pris à Intermarché, mais peu importe la marque. En fait, j'ai redécouvert ça l'autre jour. C'est ma mère, elle m'a acheté ça quand j'étais plus petite. C'est des gâteaux, en fait, vous savez, c'est fourré au milieu. Et là, ça fait comme de la génoise. C'était super mou. Je sais plus comment ça s'appelait avant. Enfin, c'était une marque, mais maintenant... il y en a à peu près dans toutes les marques, je pense. Et c'est mais super bon, j'adore ça. Enfin, ça rappelle l'enfance, c'est trop bon. Et ensuite, le deuxième, c'est quelque chose de chez McVitie's ou McVitie's. Je sais pas trop comment ça se dit, moi et mon anglais. C'est les Hobnobs. En fait, c'est des gâteaux fourrés. Donc là, il n'y en a plus, je ne pourrais pas vous montrer. Mais c'est des gâteaux fourrés comme ça, au chocolat. Et dessus, en fait, l'enrobage, c'est au... Je vais pas retrouver le mot.
C'est au flocon d'avoine. Voilà, au flocon d'avoine. Donc là sur le site ils disent Hobnobs, c'est l'authentique recette anglaise au flocon d'avoine d'euro au four, ça c'est le Hobbs. Et croustillant et généreux, c'est le Nobs. Et moi je dois dire que je suis pas fan du tout des flocons d'avoine. Enfin, j'aime pas ça, je trouve que c'est. Enfin, j'aime pas, tout simplement. Et c'est vrai que là en fait dedans il y a des morceaux de flocons d'avoine dans les biscuits. Et en fait ça donne un aspect croustillant. Ça fait un croustillant en plus que dans les gâteaux normaux comme ça, c'est croustillant, oui, mais tout de suite ça fait croustillant, mais après ça fond tout de suite et ça fait tout mou. Alors que là, le croustillant reste et ça fond pas du tout ces gâteaux. Et enfin, j'adore, je trouve ça super bon. Et je sais plus où je les avais achetés, mais la marque McVitie's là, ou McVitie's, c'est en anglais, ça se trouve partout, je pense. Donc voilà, c'était tout pour mes petits favoris du moment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous connaissez l'un des produits, à me dire ce que vous en pensez, si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!